Méditation du 12 décembre. Toujours plus. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, verset 18. Voir la gloire de Dieu? À quoi pensait Moïse quand il fit cette demande? Personne avant lui n'avait osé aller aussi loin. Mais aussi surprenant que sa demande est le fait que Dieu ne le reprit pas. Pourquoi? Parce qu'au moment de sa requête, la vie de Moïse était à l'unisson avec la volonté de son Créateur. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 28, page 298, écrit par Ellen G. White. Aussi, parce que ce que Moïse demandait était essentiellement d'avoir une communion plus étroite avec Dieu. Comme le dit le commentaire biblique adventiste, il avait déjà été à maintes reprises en présence de Dieu. Mais la compréhension solennelle de la tâche qui lui incombait lui faisait sentir la nécessité d'une communion plus intime avec Dieu. Intéressant. Serait-il également possible pour vous et moi de demander à Dieu de nous permettre de voir au moins la splendeur de sa gloire? Nous avons la réponse dans ce même chapitre 33 d'Exode. C'est là qu'est relaté le moment où Dieu dit aux patriarches que, au lieu de sa présence, il enverra un ange pour les accompagner dans leur pérégrination dans le désert. Voir Exode 33 et versets 1 à 17. Comment réagit Moïse à cette nouvelle? Selon John Dibdal, Moïse fait d'abord deux déclarations. Voir Exode 33 verset 12. Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi? En d'autres termes, Seigneur, ne crois-tu pas que tu devrais venir avec moi? Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Autrement dit, Seigneur, si tu as dit du bien de moi, alors viennent les deux demandes. Verset 13. Maintenant, fais-moi connaître tes voies. Quand Dieu exauce sa demande, verset 17, Moïse ne s'en contente pas. Il manque encore quelque chose. Vois, cette nation est ton peuple. Voyez-vous ce qu'il a fait? Lorsque le peuple pêche, Moïse intercède pour que Dieu lui pardonne. Lorsque le Seigneur lui assigne un ange pour les guider dans le désert, il demande que ce soit la présence divine même qui les accompagne. Et lorsque cette demande est accordée, il demande alors de voir la gloire de Dieu. Autrement dit, il en demande toujours plus. Quelle est la leçon? La voici. Il dépend de nous d'obtenir une révélation toujours plus complète du caractère de Dieu. C'est cette lumière qui nous éclaire jusqu'à ce que notre esprit, notre cœur et notre âme soient changés à l'image de Dieu. Extrait du livre Le ministère de la guérison, chapitre La connaissance primordiale, les pages 400 et 401, livre écrit par Ellen G. White. Prière. Père Céleste, aujourd'hui, j'aspire à avoir toujours plus de ton Esprit Saint, toujours plus de ton amour et de ton caractère, jusqu'à ce que mon âme soit changée à ton image. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.